Bonjour Simon, j'espère que tu vas bien. Il est très très tôt ce matin et voici le résumé de ce que nous avions fait hier. Alors, l'art de la conversation à la française. Alors, j'y vais tout de suite, c'est la page 11 normalement. Et voilà. La conversation à la française, tout un art. Chaque année, depuis 7 ans, au mois d'avril, se tient à Paris un festival des conversations auquel participent des écrivains et intellectuels français très connus. Lors de la dernière édition, en avril 2019, le fondateur de ce festival, Guillaume Villemot, a annoncé l'art de la conversation, ou plus précisément des conversations, doit être reconnu par le plus grand nombre et entrer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Puis il a précisé que les conversations sont des échanges actuels, vivants et spontanés qui font tomber les barrières et aller vers les autres. Les conversations sont un art vivant et comme tout art majeur, il doit être à la fois protégé et encouragé. L'art des conversations, c'est la meilleure façon de faire tomber les préjugés. Cette demande qui va être faite de faire entrer l'art de la conversation à la française au patrimoine de l'UNESCO peut surprendre. Dans tous les pays et dans toutes les langues, les gens échangent leur point de vue par des conversations. Est-ce que la France est unique dans ce domaine ? L'art de la conversation est-il une spécificité française? En grande partie oui, en tout cas en ce qui concerne la manière de tenir une conversation, les sujets de discussion les plus fréquents et l'importance de cette communication orale dans la vie des Français. Une tradition qui remonte au temps des fameux salons aristocratiques parisiens du siècle des Lumières. S'est poursuivi pendant la Révolution et est resté solidement ancré dans la culture française. Nos étudiants nous disent souvent que la perspective de discuter avec des Français est l'une des choses qui les stressent les plus quand ils sont invités à dîner ou à passer une soirée entre amis. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer ce dossier à cette question. Nous vous rappelons ainsi comment il est conseillé de se présenter, les questions à poser, à ne pas poser à des Français et les sujets de discussion les plus appréciés ou tabous. Et nous expliquons aussi ce qui est le plus déconcertant pour des étrangers, cette tendance des Français de se contredire mutuellement et de se lancer dans des polémiques ou provocations paraissant presque gênantes pour des anglophones. Nous réservons enfin tout un article sur cette autre habitude française de répondre facilement non à tout pour changer d'avis par la suite et d'utiliser la négation pour exprimer une idée positive. Alors, est-ce que l'art de la conversation est vraiment un art vivant qui fait tomber les barrières et rapproche les gens? Certainement, mais c'est bien de savoir à quoi s'attendre. Nous essayons de vous y aider dans les pages qui suivent. Nous espérons que cela vous encouragera à ne pas avoir peur. Les Français sont très tolérants envers les étrangers, c'est mieux, et même à prendre plaisir à une bonne conversation, une expérience qui peut se révéler passionnante. Bon, elle fait des erreurs, cette Annick Stevenson. Mais bon, je vais essayer de voir si je peux télécharger ça pour toi. Une soirée... Non, ça sera que le glossaire, en fait. Ce sera pas le... Alors, pour résumer, on est loin du XVIIIe siècle et des salons littéraires où les invités venaient briller et se faire remarquer par leur esprit, l'étalage de leur savoir et leur humour caustique. Et pourtant, la conversation est encore aujourd'hui un élément très important dans la vie en société en France, aussi bien entre collègues ou amis qu'en famille. On tient souvent une conversation dans un bistrot et surtout à la maison, pendant le dîner. C'est là l'une des principales spécificités françaises. Le dîner est un moment, et le mot est un moment préféré, ou le moment préféré de la vie des Français. À table, on aime prendre son temps, apprécier chaque plat, en faire le commentaire et avoir de vraies longues conversations. La même chose au restaurant, hein. On peut commenter les plats, féliciter le chef. Et quand on invite des amis, c'est rarement pour un cocktail debout avec buffet, mais la plupart du temps pour un dîner assis. Un rappel des choses les plus importantes à savoir quand on veut se préparer à une soirée chez des amis français. Bonjour pour commencer, nous l'avons écrit très souvent, mais c'est fondamental. Pour s'attirer la sympathie des Français, entamer toute forme de relation ou obtenir ce que l'on souhaite, il est essentiel de toujours commencer par dire bonjour avant de dire ou demander n'importe quoi. Mieux, bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour Lucie. Dire bonjour est une marque de respect.
Les questions à éviter, une grande différence entre la manière de se présenter mutuellement quand on rencontre des Français pour la première fois. Une fois qu'on les connaît bien, c'est différent. Et qu'il faut éviter de poser des questions personnelles du genre « Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme travail? Vous avez des enfants? Vous habitez où ?» Beaucoup de Français trouvent indiscrètes ces questions sur la vie privée. Un ami américain, j'ai dû poser parce que j'ai mon chat qui ronfle, ça m'a fait rigoler. Enfin bref. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie comme travail? Vous avez des enfants? Vous habitez où? Beaucoup de Français trouvent indiscrètes ces questions sur leur vie privée. Un ami américain me disait l'autre jour qu'il ne comprenait pas cette attitude. Quand on pose de telles questions à des gens qui nous sont présentés par des amis, c'est par gentillesse, par sympathie. On veut montrer qu'on s'intéresse à eux. Il me semble que je serais impoli si je ne faisais pas ça. Il a complètement raison. Mais les Français, de manière générale, n'aiment pas ça, même entre eux. Je peux passer une soirée entière, ou même plusieurs chez des amis, et repartir sans savoir si les gens avec qui j'ai parlé étaient mariés et avaient des enfants, s'ils étaient à la retraite, ou quelle était leur profession, etc. Je pense toujours que les choses vont changer, que les Français vont devenir plus ouverts sur ces aspects personnels. Et c'est vrai qu'avec les jeunes, la communication est plus directe et facile. Mais je suis surprise de voir que les choses n'ont pas encore beaucoup évolué. Quand nous sommes invités chez nos meilleurs amis à Paris et que nous apprenons qu'il y aura une personne que nous ne connaissons pas, j'essaie de savoir un peu qui elle est si je connais son nom d'avance. Merci Google. Pour éviter de dire des choses blessantes ou pour savoir quel sujet de conversation l'intéresserait. Mais souvent, on ne connaît que son prénom. Nous avons aussi invité Gabrielle, vous verrez, elle est très sympa. Il faut savoir que chez des amis, les Français se présentent en donnant seulement leur prénom, alors que pour toute autre forme de relation, on se présente par son prénom et son nom de famille. Alors les questions que l'on peut poser, on peut toujours toutefois trouver un moyen de connaître un peu plus ses interlocuteurs, mais il faut procéder de manière indirecte. Voici plusieurs exemples à éviter. Vous venez d'où? Et on peut demander, vous êtes originaire de quelle région? Les Français sont tous attachés à leur région d'origine, même s'ils ont vécu à Paris toute leur vie, et ils en parlent volontiers. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Non, on va plutôt dire, vous êtes dans quel domaine? Ou même, comme on me l'a demandé récemment, vous êtes dans quoi? Voilà. À éviter, qu'est-ce que vous avez fait comme études? On peut demander, vous avez une formation littéraire, ou scientifique, ou artistique, etc. Mais seulement après que vous ayez déjà un peu discuté, et que vous commencez à comprendre ce qui intéresse cette personne. Alors, à éviter, vous êtes marié, vous avez des enfants, on peut demander, votre famille vous a accompagné, votre famille s'intéresse aussi à, là encore, tout dépend du début de la conversation. Vous habitez où? On peut demander, vous habitez dans quel quartier? Vous habitez là depuis longtemps? Okay. Les sujets tabous, attention l'argent, c'est très facile, il est préférable de ne jamais poser de questions personnelles, salaire, valeur d'une maison, prix du loyer, mais les Français aiment se plaindre de l'augmentation du coût de la vie et de partager des informations sur les moyens de payer moins cher leurs achats, réduction, promotion, bon plan. Politique, ça dépend. On peut parler de politique, moi je dirais. Ça dépend de la manière où on va pas dire voilà je suis du Front National ou des choses comme ça. On va pas être trop direct, mais on peut quand même débattre et échanger des idées. Donc ici la femme nous dit il vaut mieux éviter d'en parler en premier, mais si les amis ont abordé ce sujet, vous pouvez toujours demander, sur un ton un peu naïf, ce qu'ils pensent de leur président, des réformes, des manifs de gilets jaunes, etc. En tant qu'étranger, vous n'êtes pas concerné directement et vous pouvez donc exercer une curiosité naturelle. Histoire, sujet d'actualité, ce sont de bons sujets de discussion. Les Français aiment bien commenter l'actualité nationale et internationale, qu'ils suivent de près, c'est pas vrai, et ont pour la plupart une grande connaissance de l'histoire et de la géographie, ce n'est pas vrai, qui sont d'ailleurs bien enseignés à l'école. Nourriture, c'est le sujet préféré des Français, il est toujours bien vu de féliciter la personne qui a fait la cuisine, et on peut parler longuement des recettes, des vins dégustés, de la provenance des produits, demander des conseils pour de bons restaurants, et même parler déjà du prochain repas, comme le font toujours les Français, si vous restez quelques jours chez eux. Alors, la littérature, le cinéma, le théâtre, l'art, ça dépend où on vit.
Il y a des Français qui vivent dans des villages, qui vont pas au théâtre et au cinéma régulièrement. Donc ça dépend. Il faut voir où on est, si on est dans une grande ville ou pas. Dispute, non. Discussion. Une chose qui surprend toujours les étrangers, c'est la manière dont les Français n'hésitent pas à contredire leur interlocuteur, à dire clairement non, voire page 14, quand ils ne sont pas d'accord avec quelque chose, et à agir parfois de manière franchement polémique. Ils aiment dire ce qu'ils pensent et n'hésitent pas à provoquer, en disant même des choses peu politiquement correctes. C'est l'une des grandes différences entre les discussions entre Français et entre Américains, par exemple. Les Américains ne penseraient pas à dire le contraire des gens qui expriment un avis autour d'eux, surtout quand ils ne les connaissent pas bien, pas du tout. Alors les Américains vont pas contredire, mais ça dépend aussi, ça dépend des Américains. Mais les Français peuvent attaquer, ils peuvent dire directement ah non, c'est pas possible, oh non je suis pas d'accord, mais bon. Par principe, ils font preuve de tolérance, les Américains. Disent que peut-être c'est quelque chose qui mérite d'être c'est quelque chose qui mérite d'y réfléchir. Et s'ils ont une opinion totalement différente, ils préfèrent se taire. Je crois que la construction n'est pas très bonne ici. Mais en France, cela ne choque personne. Au contraire, c'est presque une sorte de jeu auquel on se livre, une manière de montrer du caractère, de se distinguer des autres, de susciter des réactions qui vont rendre la conversation plus intéressante. Et là, on retrouve un peu l'esprit du siècle des Lumières. Pour s'affirmer, il faut savoir dire des choses qui interpellent les autres, qui captent leur attention. Ce n'est jamais une dispute, et tout le monde se met plus ou moins d'accord à la fin du repas, quand la conversation repart sur le choix du digestif et la région où elle a été produite. Okay. Alors, briller, to shine, l'esprit, avoir de l'esprit, l'étalage, showing off, the display of your knowledge. Aussi bien, la plupart du temps, n'importe quoi. N'importe quoi, ça peut être bullshit, ok, nonsense. Et ça peut être aussi parler de n'importe quoi, to talk about anything. Se présenter, blessante, toutefois, volontiers, il vaut mieux, it's better, en tant que interlocuteur, se livrer. Il y a un petit se livre, il se livre, se livrer à. Je suis pas d'accord avec la traduction. Alors aujourd'hui, on va faire ça. Quand les Français disent non pour dire oui et expriment des idées positives avec la négation. Ce sera la dernière partie, c'est une grosse partie. D'accord ? Je t'ai envoyé l'audio. C'est assez compliqué. C'est une autre perspective d'enseigner le français ici. C'est un peu différent. Ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Et donc alors je reviens sur Skype. On avait également fait l'image, une petite fille qui se faisait maquiller par un clown. Donc ça va venir ou pas? Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. C'était où? C'était là. Pourquoi ça marche jamais? Alors on a une femme qui est largement maquillée, qui a du maquillage de clown, qui porte un gros nez rouge, du fard, du maquillage blanc, du rouge à lèvres, et qui maquille la petite fille. Donc elle s'est maquillée elle-même. On voit un clown derrière, on voit pas la tête, mais on voit son pantalon, on voit son pull, les bretelles. On voit des ballons en forme d'animaux, il y en a 1, 2, 3. Une petite fille qui regarde le clown, elle est entourée d'adultes, voilà. On a une table en arrière-plan, une table en bois, voilà. On a des questions, mais c'est un peu des questions un peu personnelles. Ça peut être une fête d'anniversaire, mais c'est très rare d'avoir les Français qui invitent des clowns pour les anniversaires. C'est pas vraiment comme aux États-Unis. Donc on pourrait dire, on voit un clown, deux clowns, petite fille, deux petites filles. Elle porte du maquillage, elle ressemble à un clown. Voilà. Donc elle maquille la petite fille. Donc elle porte du fard à paupières. Le maquillage de clown est très grossier. Voilà. Pointillisme. L'enfant pose, ne bouge pas. Il y a des grands cils. Tout est grand, tout est exagéré. Les cils, les sourcils, la bouche, etc., etc. J'aurais pas le temps de tout faire. Voilà. Mais bon, voici un peu le résumé de ce qu'on a fait. On continue avec